La situation des droits humains au Congo pour le moment est marquée par la présence des troupes étrangères dans notre pays qui sèment la terreur et qui tuent les Congolais. En pillant nos minéraux, il y a un génocide terrible au Congo qui n'a pas son nom. Nous avons des déplacés, à peu près 7 millions de déplacés internes à prendre en charge. Il faut les loger. Ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont accès à rien. Ça, c'est déplorable et c'est ce qui marque vraiment ce qui est notre préoccupation pour le moment. À part ça, nous sommes en train de nous débattre parce que le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est le chef de l'État, a mis un accent sur la promotion des droits de l'homme. Malgré que nous n'avons pas accès dans les zones à conflit pour aller aider nos confrères, nos compatriotes qui sont là-bas, là où il n'y a pas la guerre, nous sommes en train de nous débattre pour qu'on puisse au moins trouver, observer les droits fondamentaux des citoyens qu'on appelle les droits de subsistance. Il y a une avancée totale. On est en train de construire des routes. On est en train de construire des barrages hydroélectriques pour électrifier le Congo parce que 80% du territoire congolais n'est pas électrifié. Vous savez que le droit à l'électricité, c'est aussi un droit fondamental. Le président a pris la décision de donner la gratuité à la scolarité pour les jeunes. Vous savez très bien que l'éducation est la base du développement et de la paix aussi. Et on se bat pour que la guerre cesse. Parce que nous sommes en train de jouer sur la défensive. Les ennemis entrent chez nous pour nous attaquer. Et nous sommes juste en train de nous défendre. Ça, c'est vraiment très déplorable parce que nous voulons que la communauté internationale arrive. Ça traîne. Il faut qu'ils arrivent pour nous aider à terminer cette guerre. Et surtout, à punir toutes ces entreprises qui pillent des minéraux chez nous et leur demander de venir directement faire des contrats avec nous, ce qui n'est pas impossible, ce qui n'est pas difficile. Nous nous posons toujours la question de savoir, mais pourquoi avoir les minéraux de sang et pourtant vous pouvez avoir ça sans problème? Qu'est-ce qui est devenu aussi cher que le sang de l'autre humain? Qu'est-ce qu'on peut acheter avec le sang et qu'on ne peut pas acheter avec l'argent? Pourquoi pourquoi la considération humaine est banalisée au profit de la considération économique? Ça fait trop mal, mais nous savons très bien que nous ne sommes plus seuls. Il y a une lueur d'espoir et nous demandons à la communauté internationale, encore une fois, de venir nous aider à terminer cette guerre. Nous savons très bien que si la communauté internationale s'y met, ça va terminer au plus vite. Les enfants soldats, ce sont nos enfants qui sont recrutés par les groupes armés. Le gouvernement congolais a ouvert la porte en donnant la scolarité gratuite pour que tous ces enfants puissent avoir accès à l'école. Parce que les enfants soldats sont souvent les enfants qui sont dans la rue et qui errent partout parce qu'ils n'ont pas moyen d'aller à l'école. Il faut que la guerre cesse. Lorsqu'il n'y a pas la guerre, on peut travailler de commun accord avec les partenaires et tout le monde pour avoir l'appui, afin que les droits de l'homme soient en entièreté observés. Le gouvernement s'emploie vraiment, il a mis son accent sur la promotion des droits humains
comme vous le savez, nous sommes en train de nous déployer, d'utiliser toutes nos forces parce que c'est la promotion des droits humains, c'est l'une des bases de la paix et de l'humanité. Nous sommes en train de demander à ce que nous puissions être appuyés pour l'implémentation de la justice transitionnelle, pour aider, pour travailler avec les communautés, en fait de trouver une solution concertée et pour en fait indemniser, réparer les victimes de violences liées à la guerre. Et aussi, nous ne devons pas faire la promotion des fautes, des infractions, c'est-à-dire que nous sommes en train de lutter contre l'impunité. En instaurant, nous avons demandé l'instauration d'un tribunal pénal pour le Congo ou d'une cour spéciale pour le Congo. Vous savez, notre gouvernement, notre président, nous l'avons surnommé les champions de la masculinité positive. Les gens, chez nous, c'est tout un ministère. Et c'est une femme qui est ministre des genres et familles. Nous sommes en train de mettre à disposition tous les moyens possibles pour que les femmes puissent obtenir leur place. Aujourd'hui, notre gouvernement est dirigé par une femme et nous, les ministres, nous sommes à peu près 31% des membres du gouvernement. Madame, ce n'est pas une supposition. Il faut lire les rapports de tous les experts internationaux que les Nations Unies envoient chez nous. La présence des troupes rwandaises est bien visible. Nous demandons tout simplement qu'ils rentrent chez eux et qu'ils nous laissent en paix. Parce que nous n'avons jamais eu de problème avec eux. Nous sommes en train de nous défendre. Il n'y a aucune raison qu'ils soient chez nous. La souveraineté de chaque territoire doit être respectée. Pour le moment, le gouvernement est, disons, en pourparlers. Il y a l'accord de Luanda, il y a l'accord de Nairobi. Et jusque-là, nous sommes en train d'attendre les retombées. Mais notre gouvernement a ouvert la porte au dialogue. Et c'est comme ça qu'on attend les résultats. La pression des pays membres des Nations Unies peuvent aussi influer pour que les Rwandais puissent quitter notre territoire parce que on ne peut pas laisser un pays voisin entrer dans l'autre pays pour aller perpétrer des massacres. Les autres États sont censés nous aider à trouver la solution en solidarité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui chez nous peut se passer aussi demain chez eux. C'est du banditisme international. Nous demandons à la communauté internationale de faire encore plus, de ne pas se limiter sur la dénonciation, parce que la communauté, quelques pays se sont déjà prononcés, mais au moins de sanctionner, de prendre position de sanctions. Pour nous, les Congolais, notre priorité, c'est la paix. Si le G20 va au sommet, tous ces pays puissants du monde, et là-bas, ils prennent la décision à ce que les troupes étrangères quittent notre pays, ça sera la paix au Congo. C'est tout ce que nous pouvons demander.